Hello les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage mensuel. On va aller regarder un peu ce qu'il y a pour vous en janvier 2023. On va aller regarder un peu les tendances, on va dire comme ça. Eh bien, je précise, je crois que c'est important, j'oubliais un peu de le dire, que c'est vraiment un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, laissez. Laissez. Vous êtes libre de vos choix d'écoute. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Des fois, ça apporte pas mal aussi d'indications. Alors, c'est parti pour janvier, pour le Sagittaire en 12. Et voilà, il est beau, hein? Ça fait du bien de voir un peu autre chose. Ouais, j'avais envie de changer, mais comme d'hab. Hein. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous ne serez pas étonnés, ça fait partie de ma personnalité. Changer de temps en temps. Voilà, donc bon, je suis un peu lente, désolée, je devrais peut-être les tirer avant. Alors, voilà, cher Sagittaire, janvier 2023, votre état d'esprit. Oh là là, les Sagittaires, ils ont envie d'être tranquilles dans leur petite grotte. Là, on voit, bah, peut-être c'est sorties de fête, tout ça, machin. Enfin bon, ça a peut-être demandé beaucoup d'échanges ou comme ça. Là, c'est plutôt le contraire. On commence l'année, les Sagittaires, avec juste une envie de rentrer dans sa petite grotte et puis d'aller faire un petit bilan personnel, d'aller réfléchir un peu à notre vie. Bah, peut-être hein, en ce début d'année, comment on voit l'année à venir. Bilan personnel, voilà, lenteur, calme. Vous avez envie de ça, c'est ça un peu votre état d'esprit, votre énergie globale, hein, c'est calme. On n'est pas dans du speed là. On va aller regarder la relation aux autres. La relation aux autres, vous êtes dans la maîtrise. Vous maîtrisez. Vous avez, je pense, et ça fait partie aussi de ces réflexions, vous avez assez peut-être étudié la chose hein, dans les relations pour être dans cette parfaite maîtrise où vous avez peut-être plus envie de vous forcer, ni qu'on vous force à quoi que ce soit, vous restez aligné dans votre propre force. Bon, mais c'est bien les Sagittaires là, c'est bien. Les possessions matérielles, psychologiques, enfin, les possessions, là, vous êtes un peu foufou, hein? Bon, alors, on ne peut pas dire que vous soyez, chers Sagittaires, les rois de la gestion financière au mois de janvier. Même pas envie, d'ailleurs. Oh là là, vous n'avez même pas du tout envie de vous prendre la tête avec ça se voit. C'est un peu léger comme gestion, on va dire. Mais quelque part, bon, ben, je peux comprendre tout ça. Surtout qu'on sait, hein, décembre, en principe, on en a assez pris plein les dents pour pas avoir envie de se prendre la tête en janvier avec ces histoires de pognon, comme on dirait. Bon, et ben voilà, vous êtes dans votre liberté d'esprit, de penser, d'agir. Vous n'êtes pas dans la dynamique de la gestion des biens. Et que ça soit matériel ou autre. Maintenant, si c'est dans vos acquis au niveau spiritualité ou comme ça, là, c'est très positif de voir le fou parce que c'est que vous libérez complètement et puis vous êtes de plus en plus dans le respect de votre essence pure.
de votre folie. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que certains tarots l'appellent le fou. Oui, folie, ben, folie aux yeux des autres, quoi. Vous savez très bien pour vous ce qui est juste. Vous savez de plus en plus exactement ce qui est juste pour vous. Et puis, vous arrivez de plus en plus à vous y aligner. Changement à venir. La carte de l'inconnu. La lune. Bon, bah, sur les changements à venir, il y a des choses qui sont encore pas claires. Il y a des choses... C'est des cycles. Ça parle des cycles, donc de certains changements qui vont arriver par rapport à un cycle de votre vie. Et à ce moment-là, ça sera à vous d'intégrer que justement, ces changements correspondent à des cycles. Que tout est... Même si ça peut parfois vous paraître un peu flou, parce qu'avec la lune, des fois, on a l'impression de ne pas avoir toutes les données, ou de se faire des illusions, ou d'avoir des désillusions. Enfin, elle vient nous parler de ces choses-là, la lune. C'est des cycles de la vie. Donc, comme c'est la carte de l'inconnu, on ne sait pas trop encore de quoi elle parle. On verra. La carte du mental et des pensées, tempérance. Bon, dans votre tête, c'est ce que je disais, vous vous sentez... C'est fluide, l'énergie circule. Alors là, entre l'ermite, le fou et tempérance, vous êtes vraiment dans votre cheminement personnel. Et c'est doux, c'est sain, c'est équilibré, c'est harmonieux, c'est très très bien pour vous. Vos pensées vont avec le reste. On voyait là que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est tout à fait, ça vient confirmer. Vous avez envie de garder un esprit fluide, relax, quoi, voyez? Vous n'avez pas envie que votre mental vienne vous pourrir la vie. Et d'ailleurs, vous arriverez à faire en sorte que ça soit comme ça, que ça reste doux, harmonieux et fluide. C'est très beau, hein? On va regarder les affaires en cours ou les enseignements. Le chariot, pour vous, en plus, vous êtes comme sur des rails, hein? Les choses, elles avancent, elles évoluent. Vos affaires en cours, s'il y avait quelque chose qui était en attente, un dossier, une réponse, quelque chose en attente, à mon avis, là, ça bouge. Vous risquez bien de voir les choses bouger dans ce dossier-là. Au niveau des... Ouais, les choses vont dans la direction que vous vous fixez. Vous êtes sur vos rails là, vous avancez vous. Et même au niveau des enseignements, si vous en donnez ou si vous en recevez, c'est nickel quoi, ça suit son cours. Vraiment, gardez toujours le cap, gardez toujours la vision de ce que vous voulez dans la vie parce que vous y emmenez comme ça dans cet état d'esprit, hein? Avec tout ce qu'il y a là, tout l'état d'esprit qu'il y a là, c'est parfait. Vous avez peut-être des affaires en cours qui sont en lien avec l'étranger et qui vont bouger aussi, hein, les Sagittaires. On va regarder le foyer intime. Foyer intime, là par contre, on voit un certain... je dirais blocage, un besoin de lâcher prise, un besoin de voir les choses un peu sous un autre angle. Et voilà, c'est peut-être de ça qu'elle venait parler, parce que vu que la lune, c'est une carte un petit peu, qui peut paraître un peu ambiguë, j'attendais de voir dans quelle maison il y aurait une correspondance. Et là, il y en a une. Donc, au niveau de votre foyer intime. Alors, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, que ce soit un problème relationnel avec votre conjoint, des enfants, ou que ce soit le lieu de vie, par exemple, qui ne vous convient plus, ou vous avez envie de déménager, ou je ne sais pas, c'est pas en janvier que ça se fera, c'est un peu bloqué, mais on vous dit lâche prise, lâchez prise, voyez les choses sous un nouvel angle, et puis ça permettra de débloquer en fait. Dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation, un beau soleil. Vous pouvez briller de tous vos feux.
Magnifique. Bon, c'est aussi justement le bonheur, la joie, le plaisir, la chaleur dans le destin, les honneurs et l'élévation. C'est comme si maintenant, pour vous, vu qu'on est vraiment dans une carte d'élévation, vous avez décidé de vivre dans la lumière. Ça va très bien avec le début du tirage, hein. Vous avez envie de sortir des choses peut-être floues, ambiguës ou peut-être encore sombres, parce que la lune c'est la nuit, le soleil c'est le jour, hein, il n'y a pas de miracle, ombre, lumière. Vous avez vraiment cette capacité au mois de janvier de vous installer dans la lumière. C'est beau, j'adore. Les amours, les sentiments, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ben là, voilà la justice, donc dans votre cœur, et ça va très bien avec le foyer, hein. La justice va trancher. Ça veut dire que je pense qu'au mois de janvier, vous allez avoir des prises de conscience sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Surtout avec l'ermite qui vous accompagne durant tout le mois pour faire un bilan personnel, hein. Donc, là, vous allez vous aligner à votre cœur, pas en fonction des autres, votre cœur et vos sentiments. Et je pense que vous allez faire ce bilan, justement, et trancher. Ça m'apporte de la joie, de la satisfaction, du bonheur, c'est bon pour moi. Ça m'apporte de la lourdeur, de la tristesse, de la rancune, de la colère, c'est pas bon. Il va falloir trancher. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à trancher au mois de janvier, mais en tout cas, je pense que c'est à l'ordre du jour, hein. Les projets, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a des nouvelles, il y a des choses qui bougent dans les projets. Ben, vous voyez, quand je vous disais, il y a des choses qui se débloquent. Quand je vois ici le chariot, le soleil et le jugement, il y a quelque chose... Bon, quand je vois ce jugement en dessous de la justice, pour moi, ça vient aussi dire que si vous devez trancher vraiment par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus dans le cœur, ça sera très libérateur pour vous, hein. D'ailleurs, vous aurez des signes, vous aurez des messages qui viennent vous aider à comprendre vraiment comment vous aligner à votre cœur, à vos sentiments. Ouh là là, ouais, là, il y a quelque chose qui bouge, hein, quand même. Il y a quelque chose qui déménage, là. On va regarder la carte des obligations et du quotidien. Ouais, ben voilà. Avec le diable dans la carte des obligations, alors autant quand elle sort dans une carte d'élévation, elle est positive, autant là, pour moi, clairement, vous prenez conscience des liens toxiques dans votre quotidien et dans vos obligations, ce que vous considérez comme vos obligations, hein, mais vous avez tout ce qu'il faut avec cette envie d'être complètement dans la lumière et dans les choses, de réajuster les choses dans votre cœur. Vous avez envie de sortir de tout lien toxique ou des jeux de pouvoir, de manipulation, des choses comme ça. Ça, pour vous, ça va être mis en lumière, hein. Bon, ben c'est bien, hein. De toute façon, il y a un moment, ce qui ne convient pas, il faut bien que ça soit mis en lumière et il faut trancher, hein. Ça libère, ça permet d'être dans la lumière, de retrouver l'harmonie, ouais, complètement. Mais c'est marrant parce que vous aviez un mental très calme. C'est comme si toutes ces choses, elles arrivent à se mettre en place dans le calme, hein, pour vous. C'est vraiment comme une bouffée de discernement, de lucidité que vous aurez au mois de janvier qui va vraiment vous aider. Super. Bon, ben, on va regarder la carte des contrariétés, des épreuves, des blocages. Ouais, bon, voilà. Vous aimez pas quand ça pète, quand ça bouscule, et c'est ça votre problème. C'est d'arriver à accepter que ce qui ne convient plus, toutes les fondations qui sont maintenant pourries, en fait,
tout ce qui est bâti sur des fondations qui ne correspondent plus à votre voix du cœur aujourd'hui doit s'écrouler, doit s'effondrer. Ça permettra cette libération et ça permettra de rebâtir sur des fondations plus solides. Mais pour vous, ça, c'est difficile. Vous aimez pas. Vous aimez pas être bousculé comme ça. Et puis, vous aimez pas non plus lâcher vos protections. Parce qu'il y a un moment, des fois, il y a des protections, elles nous empêchent d'avancer. On s'est mis plein de protections, c'est comme une armure, quoi, tout au long de la vie, par rapport à des épreuves. C'est très bien, c'est des protections qui nous ont aidés, qui nous ont sauvés même. Mais là, elles n'ont plus de raison d'être, certaines. Et puis pour vous, c'est difficile de les laisser tomber. Vous avez peut-être comme de la peine à refaire confiance ou à vous faire confiance. Eh ben, alignez-vous à votre cœur. Voyez les choses sous un autre angle. C'est ce que vous disait le pendu, lâchez prise. Remettez tout ça plus haut. Là, vos anges, ils vous disent qu'ils sont là. Hein. Le jugement est là. Tempérance est là. C'est vos anges là qui vous font des petits clins d'œil en disant on est là. Et puis quelque part, vos anges, ben, c'est votre moi supérieur hein, aussi. C'est tout ce qui est énergie élevée, énergie de lumière et d'amour. Vous pouvez complètement vous relier à ça. Ça vous aidera aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve votre tirage sympa. Presque un peu contradictoire, mais sympa. Dans plein de belles choses. Hein. Ça vaut vraiment la peine. S'il y a de la bousculade, ben, sachez que c'est pour du mieux. Hein. Jamais les anges ou la justice n'intervient si ce n'est pas pour votre bien. Maintenant, à vous de vous aligner à votre cœur et puis de vous respecter dans votre être. Hein. Et puis, vous verrez, ça change la donne, cher Sagittaire. Bon, alors, un message de cette petite voix, justement. Ah, ben, ça sera toi qui as envie de venir. Un message pour les Sagittaires. L'amour réapparaît. Et voilà. Ouh là là, encore un ange. Je ne sais pas si vous voyez là. Encore un ange qui vous pose. Mais regardez cette bénédiction sur vous. Si vous savez voir ça, vous relier à ça. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. On peut pas, ça n'aurait pas pu mieux terminer ce tirage, quoi. C'est tellement une belle conclusion et c'est tellement ric-rac en accord avec le tirage, quoi. Et ben voilà, hein, je vous souhaite un bon mois de janvier, chers Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Bye bye.